Je voudrais aujourd'hui vous parler de cette relation exceptionnelle qu'il y avait entre mon père et celui qui était à l'époque le maire de Marseille, M. Gaston Defferre. Tout au long des années pendant lesquelles mon père était grand rabbin de Marseille, ils ont entretenu une relation vraiment, vraiment particulière. Pour la petite histoire, Monsieur Gaston Defferre a un jour dit, dans la presse à Marseille, le Provençal à l'époque, il avait dit de mon père, il n'avait jamais eu d'enfant, il avait dit le grand rabbin Citruc, c'est le fils que j'aurais voulu avoir. C'est-à-dire, ça montrait vraiment une affection particulière. Il était toujours prêt à rendre service à la communauté. Et voilà que le jour de son décès, il y a eu quelque chose de très particulier. Au moment de son décès, mon père l'a su quasiment immédiatement. Rendez-vous compte qu'à l'époque, on n'a pas Internet, on n'a pas les réseaux sociaux, on n'a pas les téléphones portables, on n'a pas tout ça. Et l'immédiateté de l'information, c'est quelque chose de rare. Mais à ce moment-là, Hachem a fait que mon père était en rendez-vous à la maison, dans son domicile, avec le préfet de police de Marseille ou des Bouches-du-Rhône. Et le préfet avait donc un chauffeur qui l'attendait dans la voiture. Et dans la voiture était équipée d'une radio, qui lui permettait de communiquer avec le PC, comme on dit. Et il reçoit donc l'information que le maire vient de décéder. Il interrompt l'entretien entre mon père et le préfet. Et donc mon père apprend, en même temps que le préfet, le décès de Gaston Defferre. Il décide tout de suite de se rendre à l'hôpital. Il arrive, donc le décès s'est passé quelques minutes avant. Il est tout seul dans la chambre d'hôpital avec l'épouse de M. Defferre, Mme Edmonde Charleroux, avec encore un ou deux proches, et elle lui fait part de la volonté de Gaston Defferre d'avoir pour ses funérailles une cérémonie œcuménique, donc à laquelle seraient présents tous les cultes, mais qui ne serait pas en même temps une cérémonie marquée par le culte. Il est décidé que cette cérémonie aurait lieu dans la cathédrale de Marseille. Et là se pose un problème de halakha. A-t-on le droit de rentrer dans un lieu de culte qui n'est pas juif ? Il faut savoir que cette question n'est pas du tout évidente. Beaucoup de rabbins, de chachamim, de poskim sont très sévères quant à cela. Et pour mon père, il n'était pas question de risquer de donner un exemple qui serait mal suivi. Il a donc demandé à d'autres rabbinim qui l'ont dit « il faut que tu y ailles ». Il y a deux choses. D'abord, les relations entre les juifs et les non-juifs. Et deuxièmement, la reconnaissance de cet homme qui a tant fait pour la communauté. Alors, il y va. Mais il y avait un certain nombre de petites précautions qu'il fallait prendre. Si vous voulez, le rabbin qu'il était n'avait pas le droit d'assister à une cérémonie et qu'on puisse penser qu'il avait un respect religieux pour une religion qui n'est pas la sienne. Voilà, si vous voulez, ce qui fait décider de ces lois par les rabbins. Maintenant, c'est compliqué, parce que dans une cathédrale, il y a des croix, il y a des moments où on se lève, où on s'assoit, on doit respecter un certain nombre de rites, et respecter ces rites, c'est ce qui devient problématique. Alors, mon père a donc respecté, c'était pas évident, mais il a émis l'idée que les crucifix soient recouverts, puisque c'était une cérémonie œcuménique. On a accepté. Et il y avait donc sur toutes les croix, il y avait le drapeau de Marseille. Et puis un certain nombre de petites choses qui, si je voulais raconter, paraîtraient minimes, mais pour mon père, sur le moment, c'était un monde. Un monde surtout qu'il était installé au-dessus des marches, sur lesquelles il y avait uniquement les représentants des 5 cultes. En bas, il y avait comme une espèce de place dans la cathédrale où il y avait le cercueil de Gaston Defferre. D'un côté, son épouse, de l'autre côté, le président de la République. Et derrière, tout le public. C'était des funérailles nationales. Et ce qui était beau, c'est que mon père a respecté à la lettre toutes les précautions que voulait la halakha, avec vraiment, je peux dire, une angoisse terrible. Je me rappelle qu'il était très angoissé. Et je me rappelle qu'il me donnait la même impression, il avait le même visage que le jour où son propre père était décédé.
Et c'était pas de la tristesse, pas seulement de la tristesse, c'était parce que justement, il était très angoissé que le message ne soit pas bien perçu, ou par les juifs, ou par les non-juifs. Parce qu'il fallait être très consciencieux par rapport aux deux. Et il a fait un discours. Il a fait, excusez-moi d'être le fils, un magnifique discours. Le lendemain, dans la presse, on a relaté des phrases de tous les discours. Le sien était retranscrit dans son intégralité. Chaque phrase était une merveille. Et le lendemain, il a reçu un télégramme de François Mitterrand, président de la République. Un télégramme très long, de plusieurs lignes. Normalement, les télégrammes, c'était quelques mots. Dans lequel il le félicitait. Et il lui avait dit également, dans tous les discours, on a parlé à Dieu, et vous avez parlé aux hommes. Et ce que j'avais trouvé magnifique, c'est que l'image du judaïsme perçue par les nations avait pour lui une importance capitale. Et il s'est toujours efforcé de donner une belle image de la Torah et du juif aux nations, sans jamais faire de concession. Et je pense qu'il ne s'est jamais trahi, et pourtant, il a su faire respecter les juifs et le judaïsme. Et ce discours, il exprimait toute sa reconnaissance à l'égard d'un homme qui avait vraiment milité pour la communauté juive, qui avait des fois pris des risques. On en parlera peut-être une autre fois, dans d'autres anecdotes. Il tenait à lui rendre cet hommage. L'hommage avait été un honneur pour la communauté, et un honneur également pour l'homme qu'il était et la religion qui était la sienne. Et d'avoir, je crois, honoré cela et cela, c'était une prouesse. Il fallait être courageux, il fallait être précis et adroit dans son discours, mais il fallait surtout ressentir les choses avec beaucoup d'intensité. Et je crois que tout ça le caractérisait aussi. Voilà pour aujourd'hui. Merci.